bienvenue dans mon journal de bord. Là actuellement on est en Nouvelle-Zélande. Donc ouais, après avoir voyagé un petit peu avant d'arriver ici pour un Working Holiday Visa, on est arrivé ici. Là ça fait déjà 2-3 mois qu'on est arrivé. Et voilà, c'est super cool. On a déjà travaillé pendant 1 mois, on a déjà fait une bonne partie de l'île du Nord. Et là on vient d'arriver, on n'est pas loin de Milford Sound. Donc on est dans l'île du Sud, dans les fjords par là. Et là on est dans un camping du dock et c'est trop sympa. Genre c'est trop cool, c'est super joli, il y a une petite rivière, là je vais me poser pour lire. Et voilà, je sais pas si je vais raconter grand chose, mais c'est juste voilà pour partager des petits trucs du quotidien de voyage comme ça, c'est trop sympa. Là on a une petite vue sur les montagnes qui nous entourent. Là il y a un pêcheur là-bas. Puis on est vraiment en bord de rivière, donc pour dormir et pour passer une petite fin de journée, c'est trop sympa. Le seul truc c'est que dans l'île du Sud particulièrement, il y en a un peu dans l'île du Nord, mais il y a pas mal de sandflies. C'est comme des petits moucherons mais qui piquent. Il y en a vraiment beaucoup. Et on n'a pas acheté là le pchit là pour les éloigner. Donc on se couvre bien, même s'il fait bon. Et voilà quoi. Donc, en gros, là il y a toutes les petites voitures avec les toilettes, etc. Et on est vraiment là quoi, en bord de rivière. C'est super calme. Il y a juste le bruit de la rivière, dans la montagne avec le petit coucher de soleil. Et voilà quoi, on est trop posé. Là, moi je vais juste aller me poser avec mon livre. C'est pas mal, parce que du coup il y a beaucoup d'espace. Et ce soir il n'y a pas non plus trop de monde sur le camping, sur le parking quoi. Donc on n'est pas trop les uns sur les autres, mais on peut avoir un peu de calme quoi. Donc c'est trop sympa. On dirait pas trop comme ça, mais il y a plein de pierres de différentes couleurs. On a déjà fait une petite plage comme ça de gemmes vraiment plus dans le sud. Et c'était impressionnant. Il suffit juste de les mouiller un peu et elles sont super jolies quoi. Là par exemple il y a une pierre bien verte. Alors je sais pas si c'est impressionnant ou quoi, mais une fois mouillée ou avec un peu d'huile dessus, c'est super joli. Alors ici je pense que c'est moins impressionnant, mais sur la plage de Gemstone à côté de Riverton, c'était vraiment joli quoi. Je crois que mon point il est un peu approximatif, mais enfin bref, voilà. En ce moment je suis en train de lire, du coup je lis des livres sur la Kogo et c'est vraiment sympa. Enfin, je préfère largement les livres, mais en voyage ça c'est méga pratique. Et ouais, c'est méga pratique. Enfin, la dernière fois qu'on a voyagé en Asie, j'ai vraiment une pile de livres énorme et c'est super lourd et un peu chiant. Là, je les ai pas en physique, mais j'ai mes petits livres quoi. Bref. Du coup, là, je viens de terminer du coup Tout le bleu du ciel de Miss Alacosta. C'est la deuxième fois que je le lisais, mais bon, c'est un classique, il est trop bien. Et là, j'ai commencé la 5e montagne de Polo Coelho. Bon, j'ai à peine commencé, donc je peux pas en dire grand chose quoi. Mais pour l'instant, c'est super chill. Enfin, c'est un livre sympa pour l'instant. Mais j'ai déjà lu Polo Coelho plusieurs fois et c'est cool. Enfin, moi j'aime bien. Ça dépend des livres.
c'est un pigeon des forêts. C'est tellement joli, c'est énorme par rapport à un pigeon normal. Et il est tout coloré. Ça donne tellement envie de s'y baigner. C'est magnifique. C'est super joli quoi. En fait il fait quand même un petit peu froid. Genre là il y a une petite brume qui s'est installée sur le lac. Mais en fait vu que c'est un lac et pas une rivière comme hier, et ben en fait l'eau est super bonne. Enfin, je m'attendais à ce qu'elle soit vachement plus froide. Après j'aurais quand même peut-être pas me baigner parce que il y a quand même beaucoup d'algues. Il y a alors quand même pas mal de petits poissons. Donc ce sera pas pour tout de suite quoi. Mais bon, par contre il y a vraiment toujours autant de sandflies. Vraiment c'est... Il y en a partout. Ce matin dans la voiture on avait quand même pas mal. Mais sinon à part ça en vrai, on se lasse pas des paysages. Hein. Après là la route est connue pour être très jolie pour le coup. Tout le bord de route en fait est magnifique. Stop trying to catch it. And do you think they can bite in your... Yes, I don't want anything to do with him. They can? Yes, he can eat, but I don't want him. You don't want? No, he'll snap my rod. And so what you want to fish now? We want trout, so actual fish. Oh, okay. And there are Yeah. salmon here or not? No, there'll be no salmon. I don't want it. That's fine. Can't see them. Ça y est, on vient d'arriver à Milford Sound et il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a un bateau, tout ça. Nous, on va sûrement pas faire le bateau. Et là, on cherche un peu le meilleur viewpoint. Mais je pense que c'est ce que tout le monde cherche. Donc voilà. Mais c'est super joli. Ça fait un peu station balnéaire de Spi. Mais je suis trop contente. Je me suis trouvé un patch pour mon sac. Il n'y en a pas partout. Et là, il y a vraiment Milford Sound, New Zealand en patch. Il y a une petite carte postale. Trop même. Pour le coup, à Milford Sound, c'est la mer. C'est pas un lac. Du coup là, c'est marée basse. Donc c'est sympa quand même. Mais en fait, j'ai l'impression que à part le bateau pour aller voir les dauphins, et apparemment c'est magnifique, mais c'est un peu cher. Et à part donc le bateau ou l'avion, donc un peu les trucs touristiques, bah en fait il n'y a pas grand chose à faire à part avoir une vue sur les fjords. Mais en fait si on fait pas les trucs touristiques, je pense que il n'y a pas masse de choses à faire quoi. Donc du coup je sais pas si on va rester super longtemps quoi. Donc voilà, peut-être qu'on reviendra en hiver. Apparemment en hiver c'est super sympa. Genre il y a beaucoup de cascades, c'est beaucoup plus humide et tout. Voilà. Donc là je pense qu'on va juste rester un peu pour les paysages et ensuite on va retourner en arrière et faire une petite rando de 4 heures. Ça devrait être assez sympa pour la fin de journée. Mais voilà, il fait super beau là. Il fait super beau. Et en fait les gens sont surtout dans les trucs touristiques. Ils restent pas trop à regarder la vue. Donc là on va juste faire une petite rando en fin d'après-midi. Puis après on va revenir tout doucement en arrière je pense. Là la balade elle est trop sympa. Bon je dis ça à chaque fois hein, mais c'est vraiment joli. On a une jolie cascade, je vais vous montrer tout ça. Super beau. Bah du coup c'est pas plus mal que la marée soit assez basse. Parce que du coup on peut vraiment aller au centre de là où il y a de l'eau. C'est trop beau. Donc nous en gros on s'est garé par là-bas. On a marché un petit peu. Et là voilà, donc là les gens ils prennent le bateau juste ici.
Et là on a une belle cascade juste là. On se disait avec Jérém, c'est fou le débit d'eau qu'il y a, enfin c'est impressionnant quoi. Et puis après voilà, il y a les fjords quoi. Et là c'est la mer du coup. C'est assez dingue de se dire que c'est la mer quand même. Là on est arrivé à Chasm, c'est juste un petit peu avant d'arriver à Milford Sound. Et en gros il me semble qu'il y a un petit... c'est juste une petite marche de 10 minutes. Et ensuite on arrivera vraiment au bord de la rivière. Les forêts ici c'est quelque chose, hein. C'est super beau. Alors, du coup là on est un peu plus tard dans la journée et donc, du coup à Chasm on a... En fait il y avait pas mal de ponts de bloqués, notamment les deux ponts, enfin je pense qu'il y en avait deux. Deux ponts qui traversaient la cascade en fait. Et oups, on va pas tomber. Et du coup on s'est dit vas-y on revient en arrière. Et en fait il y avait un petit chemin qui descendait. J'ai plus de batterie sur la caméra donc j'ai pu prendre genre une petite vidéo à l'iPhone quoi. Et c'était super joli, il y avait même des gens qui étaient posés au bord d'un petit bassin d'eau là. J'ai pas pris mon maillot donc j'ai pas pu me baigner, mais petit coin trop mimes. Après faut vraiment savoir, et c'était un peu dangereux. Enfin un peu dangereux, enfin ça va mais faut pas tomber quoi. Et donc voilà, petit coin trop mimes. Et puis voilà, et là on a commencé une petite randonnée. Donc c'est la Gertrude Saddle Track. Et puis là on est en plein dedans là. C'est super sympa. Bon, elle est considérée comme expert. Donc voilà, mais en général les randos expertes en Nouvelle-Zélande, ça va quoi. C'est juste qu'il y a de temps en temps tu dois monter des trucs à la corde ou traverser des rivières ou des trucs comme ça. Mais à part ça, ça va quoi. J'ai juste tenté de pas me perdre parce qu'apparemment il y a pas mal d'indications. Puis Jérémy il part toujours devant parce qu'on n'a pas du tout le même rythme. Et on profite bien mieux comme ça de notre randonnée. Donc en général il m'attend en haut quoi. Donc voilà, petite rando. Normalement on a entre 4 à 6 heures max aller-retour. Normalement on met genre 1h30, 2 heures à monter. Donc voilà quoi. Purée, je me suis paumée. C'est bon, ça va bien. J'ai retrouvé mon chemin. J'avais juste pas vu un des poteaux orange qui était un peu caché. Mais c'est bon. Je te rends celui là. Oh la vache. Bon, du coup là c'est dans la forêt. C'est pas du tout où j'étais. Mais sinon ça va. Tout va bien. Bah, du coup c'est pas tant que ça au soleil en fait la rando. C'était un peu au début. Mais je sais pas si ça va l'être tant que ça après quoi. Ok, alors. Ouais, c'est vraiment super mal indiqué. Genre vraiment les espèces de balises orange, on les voit pas du tout. Et quand il n'y a pas de chemin de terre et que c'est que des cailloux, c'est heureusement qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur cette rando parce que du coup, quand les gens redescendent, on voit par où ils passent. Mais c'est vraiment très mal indiqué. Et là, il y a des gens qui me disaient
ils ont entendu quelqu'un crier. Enfin, ils ont entendu, ils ont entendu quelqu'un crier, quoi. Et mais ils savaient pas d'où ça venait, ils ont pas trouvé la personne. Du coup, ils m'ont dit, si jamais vous voyez quelque chose, allez voir et tout. Sympa. Sympa. Sinon, c'est une très belle randonnée, mais ouais, les balises oranges, on les voit pas des masses. Donc, je me suis perdu une fois, là, c'est pas du tout le moment de me perdre parce que tout à l'heure, j'étais au début de la rando, donc c'est pas très compliqué. Mais là, ça va être embêtant. Ah, il y a plein de petites cascades par contre. C'est trop sympa. Il fait super chaud. Meilleur moment de la journée pour faire ça, forcément. Partir à 14h. Je sais pas si on verra bien, mais il y a 2 petites cascades. C'est vraiment sympa. Il y en a une autre toute petite là-bas. À peu près le même rythme que les gens, donc je vais essayer de les suivre parce que j'ai zéro envie de me perdre. Puis c'est vrai qu'en vrai c'est un peu dangereux. Enfin ça va, mais faut quand même faire gaffe, quoi. C'est un peu fatigant, mais c'est super beau. Il y a vraiment toute une cascade qui descend. Bon, je me dis, les gens sont encore vachement hauts par rapport à moi, donc j'ai encore un peu à faire. Là, ça va faire à peu près 1h30 que je suis partie. J'ai l'impression que ça faisait plus que ça, donc ça va. Putain, je pense que j'ai une tête de grosse crevée là. Il y a des gens qui ont des sacs super gros et qui avancent super bien. Chacun son rythme, c'est voilà. Donc nous, en gros, le parking il est juste là. Donc j'ai quand même bien avancé. Vous savez, c'est ça les petits poteaux qui sont parfois un peu chiants à repérer. Là ça va, c'est plutôt pas trop mal. Je vois pas le prochain, mais il y a un panneau rouge juste là. Et les autres gens, je sais pas si on voit, mais ils sont vraiment tout en haut là-bas. Il y a encore un peu à faire, mais c'est vraiment sympa. Il y a plein de sortes de petites piscines de la rivière là qui descendent pour faire une cascade tout en bas. Quand même bien préparé, quoi. Entre guillemets, juste prendre un peu d'eau et une petite polaire parce que dès qu'on s'arrête, il fait quand même un peu frais. Mais et un peu de crème solaire aussi. Faut oublier. Bon, alors moi qui pensais être quasiment arrivée, je suis pas tout à fait encore. Ah, j'ai eu trop peur. Là, par contre, c'était trop beau. Le lac Black Lake. C'est super sympa et tout. Mais au bout d'un moment, c'était quand même vachement pentu. Et on pouvait juste se tenir avec un câble. Et sauf qu'en fait, j'aime bien ce genre de sac parce que genre, ici je peux mettre ma caméra, ici je peux mettre mon téléphone, quoi. Et normalement il est quand même bien mis. Et là mon téléphone qui tombe, c'est de la roche vraiment lisse comme ça. Et moi j'étais juste tenue par le câble. Et là mon téléphone, forcément c'est le meilleur moment pour tomber. J'ai eu vraiment peur. Et en fait il est juste tombé dans les petites feuilles avant le lac, quoi. J'ai vraiment eu du bol. Il y a vraiment un monsieur qui m'a dit "You are very lucky". Ouais, là pour le coup, carrément. Je comprends même pas que, genre, c'est quand même pas mal pentu. Et j'ai vraiment vu des gens avec des enfants, quoi. Enfin, déjà moi toute seule, bon, je me perds, je fais tomber mon téléphone, enfin, tout va bien. À part ça, tout va bien, c'est super joli, mais je suis quand même bien un peu fatiguée. Mais faire ça avec des enfants, s'il vous plaît, ils ont du courage, les gens. Hein. Sauf qu'il y a un enfant d'ailleurs qui a failli tomber. Il a un peu glissé sur la roche humide, quoi. Là, honnêtement, je pense que j'ai juste zéro flow. Je suis vraiment. Pourtant, j'ai fait des randos plus compliquées que ça, mais purée. Là, j'ai l'impression que je galère, quoi.
Je pense que j'y suis bientôt cette fois. Là les gens ils sont juste ici. Tout le monde est en train de descendre. Donc là il y a le lac que je viens de passer. Il y a un monsieur qui est allé se baigner. Ça a l'air super profond. Et c'est là d'où je suis venue, où vraiment c'était quand même pas mal pentu. Et en fait c'est tout le long de ce truc là que mon téléphone a glissé. Donc j'ai vraiment eu du bol. Et voilà quoi. Trop sympa, il y a un peu de neige là-haut. Et je pense que le sommet ça va vraiment être là. Là on est vraiment rendu à un endroit où c'est super mignon quoi. Il y a plein de petites fleurs, c'est vraiment très humide. C'est super mimi. Je sais pas si on voit bien toutes les fleurs. C'est vraiment sympa. Ouh, c'est trop beau. Je suis contente de ne pas avoir perdu mon téléphone. Moi je pourrais faire des jolies photos. Ça aurait été un vrai problème en vrai. Enfin, c'est qu'un téléphone mais... J'aurais eu un peu la flemme de le perdre quand même. Mes petites photos. Mon billet d'avion pour rentrer. Ça aurait été quand même vachement dommage. Enfin, tout va bien. Bon et bah je crois bien que je suis arrivée. C'est un truc de ouf. Oh, c'est trop beau. Du coup pour la randonnée, j'ai mis à peu près 2 heures pour monter jusqu'en haut. Elle est vraiment super jolie. Bon du coup j'ai failli perdre mon téléphone, mais On va la refaire. tout va bien. Jérém a envie de la refaire parce qu'il a trop kiffé. Et ouais, la vue est incroyable au sommet. Donc moi j'ai mis 2 heures. Et non, on va pas tarder à redescendre je pense. Mais ça en vaut vraiment la peine. En vrai elle est super jolie comme rando. Il y a quelques endroits un peu dangereux, elle est super mal indiquée. Mais à part ça, elle est vraiment super. Ils ont dit qu'il y avait pas mal de Kia dans la région et on en a croisé aucun. Moi j'en ai entendu 2 là-bas. Ah ouais? J'ai entendu mais j'ai pas vu, je cherchais. Et ce serait bizarre qu'ils soient plus haut. La dernière fois on était monté c'était un aussi. espèce de... Refais. La dernière fois on en avait vu pas mal de fois. Pendant la rando et pas là.